comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Voilà, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo rapide pour vous présenter une idée de confiture d'hiver. Voilà, vous savez que je suis toujours en train de faire des confitures bizarres. Vous avez l'habitude, bien sûr, hein, depuis le temps. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai préparé donc des fruits. J'ai préparé très exactement 4 kakis, 4 oranges et j'ai besoin d'1 kg de sucre gélifiant puisque j'ai donc 1 kg de fruits et il me faudra donc l'équivalent, c'est-à-dire 1 kg de sucre parce qu'avec le sucre gélifiant, on doit mettre l'équivalent en poids. Voilà, donc préparer des kakis, c'est extrêmement simple. Il suffit bien sûr de les laver, ça c'est une évidence. Ensuite, simplement on les coupe en 2 puis en 4, on enlève le petit trognon dessus et puis c'est très simple, on coupe en morceaux. Il n'y a vraiment aucun problème avec ce fruit-là. L'orange, maintenant, alors j'ai trouvé une astuce pour ne pas me compliquer la vie. Vous savez que moi j'adore les choses simples. Alors du coup, au lieu de me casser la tête à éplucher, ce que j'ai fait, j'ai simplement coupé mes oranges en 4 et une fois qu'elles sont coupées en 4, eh bien je tourne chaque quartier dans l'autre sens et en fait l'intérieur, la chair se détache très facilement, ce qui me permet de le faire avec facilité et de gagner du temps. Voilà, donc les fruits, ils sont déjà dans ma casserole. Donc maintenant, mon kilo de sucre gélifiant que je vais ajouter avec prudence. Voilà, comme ceci. Voilà, voilà. Voilà. L'emballage, je crois qu'il est légèrement plastifié, donc je ne pourrais pas le mettre dans la poubelle des papiers, malheureusement. Alors c'est pas grave, pas le choix. Voilà, je vais devoir l'embarquer dans la poubelle du ménage. Voilà, je vais prendre une petite précaution par rapport à ma plaque de cuisson, étant donné que je viens de mettre le sucre. Avant d'allumer la plaque, par prudence, j'enlève la casserole et je donne un petit coup de torchon à vaisselle sur la plaque pour m'assurer qu'il n'y ait pas de sucre. Le sucre sur la plaque de cuisson, ça colle, c'est très difficile à nettoyer. Donc je préfère prendre des précautions, comme on dit toujours, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, comme ceci. Voilà, parce que alors vraiment, c'est vrai que le sucre c'est ennuyeux. Voilà, maintenant je peux allumer la plaque, donc je vais démarrer assez fort et je baisserai ensuite. Alors bien sûr ma confiture elle va mijoter un bon moment. Attention, c'est vraiment pour le démarrage hein, qu'on met la plaque à fond. Ensuite il faut faire attention parce que ça peut déborder. Il vaut mieux prendre une casserole d'ailleurs où on ait suffisamment de place pour ne pas prendre ce risque. Voilà, et donc là ma confiture elle démarre, je commence quand même déjà à remuer. Voilà, bien évidemment, il faut préparer des pots à confiture en les rinçant vraiment à l'eau bouillante. Même, on peut les mettre dans le lave-vaisselle, comme sont des sûrs qui sont bien propres. Voilà. Et puis, c'est une confiture où on pourra quand même attendre légèrement qu'elle refroidisse avant de la mettre dans les pots. Alors après, il y a, bon, cette confiture-là contiendra finalement pas mal de sucre, elle se conservera bien, mais si vraiment vous avez des doutes ou si vous avez peur qu'elle ne se conserve pas, vous pouvez encore stériliser les pots 1 heure au four à 100 degrés. Voilà, et bien sûr, une fois ouvert, votre pot de confiture, il faut le conserver au frigo, c'est beaucoup plus prudent. Voilà, on va faire une petite pause. Et je vous retrouve d'ici quelques instants, enfin d'ici quelques minutes, quand ma confiture aura commencé quand même à bien mijoter. Voilà, à tout de suite les amis. Nous voilà, ça commence à bien mijoter, donc maintenant je vais pouvoir baisser le feu.
Et je vais laisser comme ça en remuant de temps en temps pendant en tout cas 3/4 d'heure, peut-être 1 heure. Alors, qu'est-ce qui me dira si c'est cuit? Eh bien, j'ai préparé sur mon plan de travail une assiette. Dans cette assiette, je pose à chaque fois ma spatule. Et en fait, quand le temps approprié sera à peu près atteint, je pourrai vérifier à chaque fois que j'ai remué, donc je laisse un peu refroidir évidemment pour ne pas me brûler les doigts, et quand la consistance sur la palette, enfin ma spatule, sera devenue celle de la confiture, je pourrai considérer que c'est cuit. Et à ce moment-là, il ne me restera plus qu'à éteindre le feu, donner un petit coup de mixeur plongeant pour bien lisser ma confiture, pour qu'il ne reste pas de morceaux. Après, si vous souhaitez qu'il reste les morceaux, bah vous ne le faites pas, hein, c'est aussi simple que ça. On est évidemment entièrement libre. Voilà. Et puis ensuite, il ne restera plus qu'à remplir les bocaux. Maintenant, au niveau des arômes, eh bien, si on souhaite encore ajouter quelque chose tout à la fin, on pourrait mettre du rhum. Ça se marie très bien avec l'orange et le kaki, pas de souci. Donc on pourrait tout à fait faire ça. On pourrait aussi mettre de l'essence d'amande amère, qui est vraiment délicieuse aussi. Voilà, ça c'est vraiment comme on veut, c'est des petites suggestions. Après, avec l'orange, on peut évidemment aussi mettre de la cannelle. Ça va aussi donc avec le kaki, puisqu'on est quand même à l'approche des fêtes. Hein. On est entré dans le temps de l'Avent. Voilà, ça c'est comme vous avez envie. Voilà, la vanille bien sûr est aussi possible. Voilà, simplement ne mettez pas tous ces goûts à la fois, hein, ça serait un petit peu dommage. Voilà, mais vous pouvez sans problème encore à la fin aromatiser votre confiture d'orange et de kaki. Voilà les amis, eh bien merci d'avoir suivi cette recette. Je vous rappelle comme toujours que vous pouvez nous écrire à notre adresse mail cuisinepratique@mail.ch et que nous vous répondrons dans les plus brefs délais avec le plus grand plaisir. Encore merci pour tous vos messages et nous vous disons à bientôt pour de nouvelles idées cuisine.